Ok, vous venez de commencer votre tour, vous demandez standby, ok, main, ok, et là il vous dit en fin de standby, thinking. Vous dites, oh non, je vais encore prendre shifter, fin de la game, shifter sur Dark World, votre Bagushka passe, mais on le sait, c'est le théorème du Bagushka, il a soit une perm, soit de quoi l'out, plus combo derrière. Donc, vous avez perdu la game. Sauf qu'au moment où il active shifter, vous avez quelque chose. Vous faites chain cross out, ban shifter du deck. Et ça, aujourd'hui, on va se demander si c'est vraiment fort et si jamais on peut vraiment le jouer dans Dark World. Donc, cross out, ça dit quoi? Cross out, ça dit vous déclarez un nom de carte, vous bannissez une carte depuis votre main deck, et si vous le faites, annulez ses effets ainsi que les effets activés sur le terrain des cartes du même nom. Et tu peux activer qu'un seul cross out par tour. En français, c'est désignateur de la suppression. C'est un peu pourri, hein, quand même, on va pas se mentir. En fait, en général, quand votre adversaire va activer une end trap, vous allez pouvoir chain cross out, bannir cette même end trap du main deck pour l'annuler. Donc c'est un peu comme un call by parce que c'est aussi une magie rapide, sauf que vous avez besoin de jouer la carte que vous voulez annuler. Et donc ça, c'est le début des problèmes. Ça fait que, imaginons, dans votre deck, je sais pas, vous jouez H, vous jouez Nibiru, vous jouez Gamma, vous jouez Ghost Bell, vous jouez Ghost Ogre, et là votre adversaire il fait shifter. Bah tu peux pas cross out parce que enfin tu peux faire cross out hein, mais tu pourras pas ban un shifter de ton main deck parce que t'en as pas. Donc t'es obligé de jouer les targets aux cartes que tu vas annuler. Donc plus tu vas vouloir toucher un grand nombre de cartes, plus il va falloir jouer ces targets. Donc en général, cross out peut être joué dans un format où vraiment il y a un seul type d'untrap, genre en OCG qui a maxé. Maxé est partout, maxé à 2, 3 dans tous les main decks. Bah, donc vous jouez cross out parce que dans tous les cas vous alliez jouer maxé. Autant jouer cross out, c'est gratuit. Imaginons un jour Branded, meilleur deck du jeu. Voilà, il n'y a personne pour le contrer. Et bah il jouera cross out. Parce qu'il meurt sur H. Donc il va forcément chercher des options pour battre. Quand tu perds sur une seule entrap, cross out c'est pratique, t'as juste à rentrer la entrap. Et c'est pour ça qu'on peut se dire, bah pourquoi pas tester dans Dark World. Alors, le début de la vidéo a été tourné avant l'annonce de la bannie du 5 juin. Donc je vais surtout parler de cross out comme out à shifter. Alors que, étant donné que cache est à moitié mort, shifter on devrait pas trop le voir. Donc ouais, ça, tout ce que je dis c'est plus ou moins la même chose. Parce que Super Heavy va rester un top deck même sans l'alien. Donc ça devrait, c'est quasiment la même. Juste que Shifter sera un peu moins utile étant donné que Cash sera moins représenté. Mais vous avez l'idée, puis si jamais Shifter est plus joué que genre on se dit c'est bon, Super Heavy c'est le meilleur deck. Maintenant les staples c'est Ghost Ogre et Droll. Enfin ouais, je vais mettre Ghost Ogre et Droll à la place de Droll Shifter. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Dark World ça meurt sur Shifter, ça meurt sur Droll. Et pour le reste d'Entraps, Sanma ok, ça peut se débrouiller. Go essayer de rentrer crossout plus Shifter et Droll. J'ai avant ça sur la chaîne fait une vidéo qui sera en fiche, je sais pas c'est quel côté, où je présente des tech cards et des options, mon avis sur Dark World post-Siak, comment jouer autour de Droll. Et bah là j'ai parlé que de Droll. J'avais présenté Gamma, j'avais présenté Tour Guide, j'avais présenté Call By. Il me semble que j'avais présenté d'autres cartes, je suis pas sûr. Mais j'avais pas présenté Cross Out. Pourquoi est-ce que j'avais pas présenté Cross Out? Parce que je considérais, et je considère encore un peu aujourd'hui, que ça brique quand même. Hein. Alors si je veux jouer Cross Out, je vais pas juste le jouer en target à Droll, je vais jouer en target à Shifter. Parce que sinon il n'y a aucun intérêt, autant jouer Gamma, ce serait le même nombre de briques, même nombre d'untrap. C'est... Donc on rentre, 3 Cross Out, 1 Shifter, 1 Droll. Vous allez avoir ma decklist que je joue actuellement. Il y a des petites modifs à faire, genre le Tsushinoku, je suis pas sûr qu'il va rester très longtemps. Il est là parce que j'ai fait ça un peu à la va-vite et que j'ai besoin d'un maximum de starters pour éviter les mains mortes et cross out.
Donc on va commencer par est-ce que ça marche, genre est-ce que ça fait vraiment des trucs cross-out dans Dark World? Bah, la réponse c'est oui. Le nombre de fois où mon adversaire fait en stand-by thinking, qui fait shifter, que je fais cross-out, ban shifter, et que je suis en mode let's go, j'ai gagné la game. Je vais faire cross-out, ban droll, c'est cool aussi. J'aurais pu avoir tour guide, mais le plus par rapport à tour guide, c'est que si on le pioche sur allure, la carte est encore vivante, comme c'est une quick spell et que j'ai pas besoin de norme tour guide, spell tour guide, machin truc. Et en plus de ça, je meurs pas sur un combo trap genre H, droll, imperm, droll. Je perds pas sur ça. Et donc ça c'est vraiment cool. Il y a aussi un autre plus qui n'était pas prévu à la base, c'est quand tu vas piocher droll. Et là t'es en mode parce que bah c'est cool de piocher droll, on va pas se mentir. Quand je pioche droll et que je suis en face contre super vite, je suis en mode bon. Dommage collatéral. Dommage collatéral. Après, bah pourquoi je l'ai pas joué avant? Pourquoi, si c'est si fort que ça, on l'a pas joué avant dans Dark World, pourquoi tout le monde ne la joue pas? Bah pour un truc qui est assez simple, ça brique. Vous rentrez 5 briques dans Dark World, donc ça fait que vous avez plus que 35 cartes d'engine. J'ai cut mes Keiju pour pas augmenter ma quantité de free spot et augmenter mon engine. Le problème, c'est que je vais quand même me retrouver avec des mains avec beaucoup de spells et très peu d'engine. Et ça, c'est le genre de mains qui sont très faibles et qu'on veut absolument éviter. C'est-à-dire, dans le genre de main avec beaucoup de spells, c'est actuellement, il y a 13 spells en main. Et donc, bah c'est assez problématique, quoi. C'est des mains qui sont les plus faibles, c'est des mains où je vais draw beaucoup de spells. C'est-à-dire qu'une main full engine, genre 4 Dark World en danger, oui, si le danger il se snipe tout seul, j'ai l'air con. Mais à la base, il avait 4 sur 5 de toucher l'engine et donc que je sois inarrêtable. Donc, pour moi, faut essayer de limiter la quantité de spells dans Dark World. C'est pour ça que je mets pas trop cross-out parce que ça rend 3 spells supplémentaires. Là où tour guide, c'est 3 démons dark. Donc qui peuvent se discard sur terrain, qui peuvent se ban sur terrain et qui peuvent se ban sur allure. Donc qui ne sont pas morts en fait. Mais également le problème c'est que cross-out précise bien main deck. C'est pas main, virgule, deck, c'est main deck. Donc, si vous avez pioché votre droll ou votre shifter, qui vous le fait, et bah vous l'avez dans le cul. C'est mort. Vous pourrez pas l'activer dessus. Mais donc, cross-out dans Dark World, j'en pense quoi? Moi je pense qu'il faut vraiment continuer à essayer, que la carte elle a vraiment quelque chose à faire dans Dark World, surtout avec les cartes de draw. On peut la draw sur portail, on peut la draw sur allure. Peut-être essayer trade-in, même si j'aime pas du tout trade-in, je sais pas, j'ai horreur de cette carte, j'aime pas trade-in. Mais comme j'ai dit, le problème c'est qu'on est dans un deck qui va draw beaucoup et que si on draw les briques, la carte est morte. Et surtout que j'ai pas un nombre infini de targets dans le deck, j'en ai que 2. Donc je peux quand même avoir des setups où j'open cross out et juste je regarde mon adversaire me trap. Mais une voie à explorer dans Dark World pour cross out, c'est faire des versions à peut-être plus que 40. Je commence à avoir des gens qui font des versions à 41, bon je pense juste c'est une erreur deck building à 41. Mais des versions vers 45-50 où on va pouvoir rentrer beaucoup plus de tech cards, genre tour guide plus cross out plus gamma ou juste cross out gamma plus, enfin bref, rentrer 2-3 trucs de free spot et avec leur lot de briques. Mais comme on jouerait à plus, on diminuerait nos chances de draw ces briques. Donc le mot final pour cross out dans Dark World, c'est moi je vais continuer d'essayer dessus. Je suis persuadé que ça peut vraiment être pas dégueu. Je vais faire des tests à plus de 40. Et après, c'est à vous de voir si jamais vous êtes prêt à prendre le risque de brick un peu plus pour pouvoir jouer beaucoup plus de games. En fait, les games sous shifter que vous auriez pas dû pouvoir jouer. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo ou à plus sur Twitch.